Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir s'il est possible de pratiquer les arts martiaux passé la cinquantaine. Pourquoi, effectivement, ne pourrions-nous pas pratiquer après 50 ans? Très souvent, on pense que les arts martiaux sont faits pour les jeunes. Il n'en est rien. Une vraie pratique martiale, généralement, elle est faite pour pouvoir pratiquer toute sa vie. Bien évidemment, on ne va pas pratiquer à 50 ans comme on pratiquait à 20 ans ou à 30 ans. Parce que notre corps change, parce que nos capacités physiques changent également. Nous n'aurons pas la même énergie à transmettre, à donner à 20 ans ou à 50. Mais c'est ce qui rend la pratique intéressante, c'est qu'elle va changer avec votre corps. Il n'est pas rare d'ailleurs de voir les pratiquants d'arts martiaux dits externes, style plus axé sur pied-point, se tourner progressivement vers le Tai Chi Chuan par exemple, ou comme des formes internes comme le Baguazhang ou le Xing Chuan. Même si on se fait une mauvaise image bien souvent de ce que peuvent être les arts internes, en pensant que c'est des choses qui sont un peu destinées justement aux personnes âgées, ce qui est faux, mais il est vrai que c'est moins démonstratif, parce que aussi on a tendance à le montrer comme ça. Donc comme je le disais, l'intérêt des arts martiaux, c'est de pouvoir pratiquer à tout âge, et donc en faire aussi une philosophie de vie. Parce que je vous rappelle également que la pratique martiale, le premier principe, c'est la santé. Donc avoir une pratique martiale qui ferait en sorte que l'on ne puisse plus pratiquer après 50 ans, à mon sens, il y aurait un souci et un problème. Il en va de même pour tout incident qui pourrait nous arriver et qui viendrait nous amoindrir physiquement. Nous devons adapter cette pratique à nos problèmes physiques. Je prends par exemple un cas extrême où on viendrait à perdre une main ou un bras. Pourquoi ne pas pouvoir continuer une pratique? À partir du moment où vous savez l'adapter, il n'y a aucune raison de stopper. Et on rejoint un des principes de la pratique, c'est de ne rien arrêter, de toujours maintenir son effort. Et bien quoi qu'il m'arrive, je continue, quoi qu'il m'en coûte, à partir du moment où je préserve ma santé. Alors dans le cas inverse et extrême, on voit aussi des gens de plus de 50 ans se remettre à la compétition. On l'a vu récemment avec Mike Tyson qui a passé la cinquantaine et qui se remet à faire du combat. Mais là, encore une fois, je reviens avec le principe précédent qui dit préserver sa santé. Je pense très honnêtement que prendre des coups après cet âge avancé, eh bien, la santé, elle est moins considérée. La pratique martiale, on est bien d'accord, n'a pas été faite et prévue pour ramener des médailles. Même si c'est un aspect de la pratique, ce n'est pas l'aspect principal de ce que cela doit apporter. Et même si chacun est libre, vous ne devez pas mettre quelque chose qui vient à faire du mal à cette santé qui nous est si chère. Oui, parce que c'est quand nous n'avons plus cette santé que l'on se rend compte à quel point elle était importante. Donc pratiquons avec intelligence. Il y a des stades différents dans notre vie et quand on est jeune, c'est à ce moment-là qu'on aime bien un petit peu dépenser son énergie et puis un petit peu se chamailler. Un peu de bagarre. Et puis au fil du temps, eh bien ça s'agit, je ne dis pas que ça ne fait pas encore plaisir de mettre les gants, mais pas de la même façon et surtout pas de la même intensité. Ça va être très compliqué, même si ce n'est pas impossible. Mais pour ça, il faudra, vous me le concéderez, il faudra quand même passer pas mal de temps pour se remettre avec une condition physique, surtout pour ceux qui voudraient se remettre à la compétition. Donc oui, pour résumer, nous pouvons bien évidemment pratiquer après 50 ans. Et même si vous n'avez pas pratiqué, vous pouvez commencer une pratique martiale à 50 ans. Alors il est évident que vous n'aurez pas les mêmes capacités qu'un jeune de 20 en termes d'apprentissage, on est bien d'accord, mais il n'empêche. Le but étant bien évidemment de se faire plaisir. Oui, parce que la notion de plaisir, comme je le disais dans d'autres vidéos, elle va être partie prenante pour votre progression. Et puis passer un certain âge, que ce soit 50, 60 ans, eh bien le fait de bouger favorise la vie. Et c'est en cela que la pratique martiale a quelque chose d'assez intéressant, c'est que vous pouvez vraiment bouger l'ensemble du corps, descendre plus ou moins sur les postures en fonction de vos capacités, en fonction du rythme que vous allez pouvoir donner, plus ou moins rapide. Et puis vous allez aussi travailler, vous allez en tout cas avoir la possibilité de travailler les armes.
Et donc il va y avoir également une notion de coordination. Et on se rend compte que pour les personnes vieillissantes, eh bien, on a tendance à perdre un petit peu toutes ces notions. Et là, avec la pratique, eh bien, ça permet de ne pas trop les perdre, en tout cas de les retravailler et de les peaufiner et de les conserver. Donc n'attendez plus, si vous avez 50 ans que vous n'avez jamais pratiqué, que pour cette fin d'année, pour l'année qui vient, se dire bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Oui, parce qu'en plus, ça va pas être simple avec le confinement, on est bien d'accord. Mais vous pouvez commencer avec des tutos sur Internet, même si c'est pas l'idéal, mieux vaut ça que rien du tout. Et puis le côté positif également, c'est que même en confinement, nous pouvons nous entraîner avec les formes codifiées que nous avons, les Tao, les Kata, les Kuen, les Pumse, etc., etc. Nous avons donc du travail que nous pouvons faire à la maison, même si effectivement c'est moins motivant. Donc en espérant que la situation s'améliore, même si j'ai des doutes, cherchez des clubs autour de chez vous pour pouvoir vous inscrire dès que ce sera possible. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, partagez-la, mettez des pouces bleus, la petite cloche, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux, et surtout, restez bienveillants. Ça y tient.